Bienvenue sur C0 les amis, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, je suis désolé, plein de chamboulements de vie, changement de pays, pas de connexion internet, c'est compliqué mais vous inquiétez pas, dès que je pourrai les lives recommenceront. Mais en tout cas ce soir on va parler de plein d'actualités qui se sont déroulées de l'ETF Ethereum à BlackRock, car il y a pas mal de cryptos à mon avis qu'il va falloir surveiller de très près grâce à BlackRock. Et également on va regarder un petit peu comment avance l'ensemble des marchés même, bref. Programme très complet et j'espère évidemment que c'est un programme qui te plaît car c'est un programme 100% axé pour tous les investisseurs en crypto-monnaie. Le sujet t'intéresse et j'espère évidemment que ce sujet t'intéresse. Et ben qu'est-ce qu'on attend? On y va! Let's go! Alors comme je sais, on va voir plein de choses aujourd'hui pendant cette vidéo, plein d'actualités. On va parler de BlackRock, très important, les cryptos qui vont être très importantes de surveiller car BlackRock devrait devenir un gros investisseur dans certaines crypto-monnaies. Et également l'état du marché, bref, la totale, on va se régaler. Au passage, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas le petit like et le commentaire pour soutenir cette vidéo, pour faire grandir la chaîne ensemble et la viralité de cette vidéo. Pour commencer au niveau du marché, eh ben évidemment on va s'intéresser à notre ami Bitcoin et qui a connu évidemment une très belle hausse avec le programme des ETF Ethereum, puisque Bloomberg, si vous vous rappelez sur les dernières vidéos, nous avait annoncé tout simplement qu'ils estimaient finalement la chance d'avoir les ETF ETH sur le marché à 75%, alors qu'avant ils nous annonçaient 25%, ce qui a enflammé l'ensemble des marchés. Et ils avaient raison, 23 mai, validation des ETF ETH. Alors, certains disent oui, mais c'est que la première phase, mais en réalité, la deuxième phase, elle sera automatiquement validée. C'est juste que ça peut prendre quelques semaines, voire peut-être plusieurs mois pour voir ces ETF sur le marché. Mais dans le fond, c'est validé et on reviendra pas dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre Bitcoin se régale. Mais il n'est pas tout seul, évidemment, mais notre Bitcoin nous fait de très bons scores. Il suffirait évidemment d'aller aussi du côté d'Ethereum pour voir qu'Ethereum est retourné quasiment à son ATH de début d'année. Alors, pas son ATH global, mais il s'y approche considérablement. Et lui, contrairement au Bitcoin, semble vouloir continuer évidemment sa hausse. Il fait une très très belle journée. Ce qui va nous régaler puisque évidemment, comme on sait que c'est les deux plus gros du secteur, la domination du Bitcoin descend et est descendue à 54%, ce qui est assez important puisqu'il y a encore seulement quelques jours, le Bitcoin était à 56% du marché. Et du côté des crypto-monnaies, du coup, si on regarde plutôt la dernière semaine, parce que ça, c'est ça qui va nous intéresser, on a le PP qui cartonne, malgré évidemment une news qui est vraiment pas cool sur le coup. Notre ami Kabosu, malheureusement, est décédé. Si tu le connais pas, c'était la mascotte du fameux Dogecoin. Et indirectement, ça a été récupéré pour les Shiba Inu, les machins. Bref, le père de tous les pères, de tous les pères, de tous les pères, des mêmes coins dans l'univers des crypto-monnaies. Paix à son âme. Mais le PP, lui, continue sa hausse. Et sérieusement, puisqu'il est monté 19e du marché des crypto-monnaies et qui s'approche sincèrement de plus en plus du Shiba Inu. 1 x 2 et il sera quasiment au niveau du Shiba Inu. Très impressionnant. Lido, évidemment, qui bénéficie énormément puisqu'il fait partie de l'univers Ethereum de plus 51%. Le Gno de ce même univers, plus 22, plus 45 pour Uniswap. On voit bien, évidemment, qu'il y a des très bonnes choses. ETH, plus 25%. STRK, plus 18%. Ronin, plus 16%. Bref, une grosse partie, évidemment, qui est liée à l'univers Ethereum, cartonne. Même si on voit bien que les mêmes coins en profitent largement. On pourrait mettre également, par exemple, l'Ethereum classique. Et donc, dans l'univers Ethereum, on a aussi le bundle qui cartonne, qui va un petit peu dans les mêmes choses qu'on pourrait avoir du côté de Lido, qui bénéficie également énormément de la hausse d'Ethereum. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ethereum, c'est quand même la plus grosse partie de l'écosystème qui a bénéficié énormément de l'autorisation des ETF Ethereum, dont par exemple Arbitrum aussi, qui est plutôt pas mal monté. Mais n'oublions pas évidemment que les RWA, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs, peuvent bénéficier énormément de ce qui est en train de se passer, mais c'est pour une toute autre raison.
c'est pas tout à fait la même, mais du coup, elle bénéficie évidemment d'un marché haussier, du moins dans le sens, elle en bénéficie plus qu'une partie des crypto-monnaies. Plus d'ailleurs qu'en ce moment, les Depinia, qui ont un petit peu moins la cote depuis quelques temps, même si évidemment ça continue de monter, mais là c'est vrai qu'avec la validation des ETF ETH, sur le coup les Depinia ont moins cartonné. Mais en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on apprend que BlackRock investit de plus en plus dans les RWA, les Real World Assets, en gros la tokenisation d'éléments du monde réel. Et ça c'est très important puisque on sait que c'est un univers où on va avoir les plus gros qui vont investir dedans. Surtout que de plus en plus de systèmes sont validés. En Allemagne, ils ont validé une blockchain, pareil en Suisse. Bref, ça avance plutôt pas mal et ça, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point cet univers-là est très attendu. Et des financiers comme BlackRock investissent, ils ont déjà investi dans le Hondo, mais donc les RWA commencent aussi évidemment à prendre leur envol puisqu'il y a des très bonnes choses qui tournent autour. Et donc, notre Total 2 est sorti de son range. Donc, le Total 2, pour rappel, c'est le market cap total de toutes les crypto-monnaies hors Bitcoin qui a su sortir de son range précédent et qui est à deux doigts, évidemment, de remonter à son ATH, ce qui est très bon signe. Et on sent qu'il a envie de continuer à remonter. Évidemment, ce qu'il faudrait s'intéresser, c'est du côté du SP500. Car comme vous le savez, il est très important actuellement et il est continuellement au top à l'ATH. Il l'a encore dépassé il y a quelques jours, jeudi pour être précis. Il n'arrête pas de faire des surperformances. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Surtout que du côté du Brent, on finit le mois à 81, 82. Ça sent très très bon évidemment. Alors vous verrez la vidéo le lendemain. Mais on sent évidemment qu'il y a tout pour faire baisser les taux d'intérêt du côté de la Fed, puisque la baisse du Brent est impressionnante et va impliquer évidemment d'aider énormément à la baisse de l'inflation. Et ça serait un très beau mouvement. Et on sait qu'à partir du 10 au 15 juin, on aura un résultat probablement très positif et qui pourrait faire exploser l'ensemble des marchés. Évidemment, on espère très fortement que l'univers crypto-monnaie bénéficie énormément de ce type d'action, mais c'est encore trop tôt pour le dire de notre côté. Et donc, comme on le voit, on a le fameux Hondo dans lequel on sait que BlackRock a investi, et ça c'est très intéressant de le savoir, mais du coup, il faut aller voir les autres RWA qui vont potentiellement faire exploser notre marché. Alors, ceux-là sont discutables, mais certains vont essayer de miser évidemment sur du quant. Bien que je trouve la liste un petit peu bizarre personnellement, le Mantra qui intéresse pas mal de monde, qui est aujourd'hui 131e du marché. On a des Polix, des centrifuges. Évidemment, vous pouvez regarder nos anciennes vidéos sur les RWA. Mais clairement, on pourrait avoir de très très beaux scores du côté du Pro, qui est donc du RWA dans l'univers de l'immobilier. Bref, tout ce qu'il faut tout simplement pour pouvoir faire de très bons investissements, le RWA étant extrêmement important. Et si évidemment BlackRock va investir dans d'autres crypto-monnaies, les RWA seront indispensables. À toi de voir évidemment ce que tu veux en faire, mais on en a vu pas mal sur nos vidéos. Vous pouvez par exemple regarder aussi du côté de Swarm Market, qui a été très intéressant, on l'a déjà proposé dans une ancienne vidéo, qui lui a plutôt tendance à tokeniser des éléments financiers du monde réel que vous connaissez comme les actions de BlackRock, de Coinbase, de Nvidia, de Microsoft, ceux que vous pouvez évidemment trouver sur le 8 Market Cap, comme un grand nombre d'actions qui font partie du SP500, mais également des Saudi Aramco, des Berkshire Hathaway, des TSMC, etc., etc. C'est évidemment un des projets très intéressants aussi dans ce domaine. Le token fee est également proposé par les créateurs du Floki Inu, qui propose énormément de choses et qui est assez original justement dans cet univers-là, jusqu'à vous proposer de créer vos propres tokens là-dessus avec un launcher pour vous aider et un certain nombre d'options pour créer des liens référals, etc. sur votre propre projet. Bref, un projet assez complet pour aider dans la création de RWA. Sachant que derrière, ce sont les créateurs de Floki Inu, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Mais donc, comme vous pouvez le voir, BlackRock va pas s'arrêter au Bitcoin et à l'Ethereum, mais maintenant, on sait qu'ils sont en train de rentrer concrètement dans des projets dans l'univers de la crypto-monnaie. Mais attention, ils choisissent bien, ils ne rentrent pas dans n'importe quelle narrative, ils n'achètent pas 70, 80, 90 tokens différents, ils achètent des projets bien précis pour lesquels ils sont persuadés qu'il va y avoir un réel business basé sur un business model solide. Et c'est pour ça qu'il faut que tu surveilles
profondément les RWA. Les meilleurs RWA ont beaucoup de chances d'être intégrés par BlackRock, bien qu'on sait déjà que des projets comme Ondo sont déjà dans les petits papiers du géant financier, le géant financier américain. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est pour ça que l'adoption massive pourrait être plus longue que prévu. Juin, juillet, sur certains scénarios, paraît compliqué, puisque on a un chiffre qui est très important également. Et ça veut peut-être dire qu'il y a encore des très bons investissements à faire. Mais attention, il y a quand même ce problème de dilution, puisqu'il y a énormément de nouveaux tokens qui sortent et qui sortent et qui sortent. Donc il faut faire des choix de plus en plus réfléchis. Mais on apprend que seuls 7% des Américains ont aujourd'hui de la crypto-monnaie. Or, il y a quelques années, ils étaient 12% en avoir. Et donc, il y a bien eu une perte de confiance au niveau des crypto-monnaies, mais avec l'entrée en force évidemment d'acteurs tels que BlackRock, ça pourrait énormément changer la donne. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on est très haut, et finalement on est très haut avec beaucoup moins de monde sur le marché. Donc, en fait, si ça se trouve, vous êtes en train de rentrer dans un marché où vous êtes encore plus gagnant que prévu, car on sait évidemment comment ça marche. S'il y a une grosse pub qui revient, que tout le monde est content des crypto-monnaies, que ça n'arrête pas de monter, je vous garantis que ces 7%, ils vont remonter aux 12% très rapidement. Et oui, même s'ils étaient en perte à certains moments, ce qui a peut-être fait évidemment sortir un certain nombre d'Américains du marché des crypto-monnaies, on sait que la mémoire est courte. On avait perdu, mais peut-être qu'on pourra regagner demain. Et donc, finalement, d'une déception, on peut repartir, surtout que les années commencent à passer. Et il peut y avoir une entrée massive des anciens comme des nouveaux. Mais ce chiffre montre bien qu'on est très très loin du top en termes d'adoption. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. Elle n'est pas très longue, mais voilà, c'est pour redémarrer tranquillement. J'essaierai d'en faire plusieurs, évidemment, dans la semaine. N'oublie pas de liker cette vidéo avant de partir. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.